Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui, on va faire une petite grenouille. La voici, toute mimi, super facile à faire, rapide. Vous allez pouvoir faire des heureux et des heureuses pour les enfants qui aiment les grenouilles. C'est sympa à faire, hein. Franchement. Ouais, petit ouvrage hyper agréable à faire en 10 minutes. Voilà. Allez, et bien écoutez, c'est parti, on y va. Alors, pour cette petite grenouille, hein, voilà, toute mimi, là, je l'ai fait toute douce, hein, parce que je l'ai fait avec du fil chenille. C'est vrai que ce fil chenille pour les peluches, hein, c'est vraiment agréable à faire. On la toucherait continuellement comme d'habitude. Alors, pour faire ce petit tape, tout petit, ah oui, je vais vous dire, hein, alors avec ce fil chenille, hein, bien sûr, que je vais vous présenter, je vais vous dire combien elle fait. Alors, sans les yeux, à peu près, hein, je vous dis à peu près 9 cm, voilà, de haut, hein, et en largeur, sans les pattes, hein, ouais, à peu près 8, un truc comme ça, hein, voilà. Donc c'est quand même un petit gabarit, mais quand même qui, vous voyez, au niveau de ma main, qui est quand même sympa au niveau taille. Pour réaliser donc cette grenouille qui est sympa, je vais donc voilà vous faire voir ce que j'ai utilisé. Donc pour le corps, j'ai utilisé un vert clair et pour les pattes, j'ai utilisé un vert foncé. Et c'est, hop, je vous représente. Donc vous voyez, c'est le fil chenille vraiment sympa. C'est pas le gros fil chenille, hein. C'est un entre-deux. Alors pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà ce fil. C'est le Velvet. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est 100 grammes, 180 mètres. Il y a de quoi faire, hein, pour vous dire. Voilà. Alors, il préconise entre 3 et 5 mm. Moi, je prends du 5,5. Voilà. Et vous voyez, c'est quand même bien serré. Hein. Il n'y a pas de souci. La ouate, elle ne passe pas. Hein. Voilà. Donc, il vous faut, alors, une couleur pour le corps, une couleur pour les pattes. Toutefois, vous pouvez faire les pattes de la même couleur que le corps. Il n'y a pas d'obligation de changer de couleur si vous n'avez pas envie. Et bien sûr, après, il vous faut un petit peu de noir pour les yeux et du rose pour la bouche. Les yeux, vous voyez, c'est vraiment très facile. Et la petite bouche, c'est hyper facile aussi. Voilà. Tout est facile. Donc, vous ne pourrez pas dire « Oh, j'y arrive pas, c'est pas possible ». Voilà. Donc, même les débutantes, bien sûr, pourront le faire. Donc, c'est parti. On prend ses pelotes, on prend son crochet et on y va. Pour faire la vidéo, je vais changer de fil. Comme ça me fera deux grenouilles différentes. Hein. Et vous, ça vous fera aussi voir de façons différentes au niveau pelote, je parlais, au niveau texture. Donc j'ai pris ce petit vert. Je l'avais en stock depuis très longtemps. J'ai plus d'étiquette, donc malheureusement, je ne pourrais pas vous dire. Hein. Ça doit être une pelote classique. Hein. Avec, vous voyez, différents verres. Ce sera sympa aussi à faire. Voilà, on va le faire ensemble. Et là, je prends un crochet numéro 5. Voilà. On va voir ce que ça donne ensemble. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, on va faire un cercle magique. Hop. Voilà. Et voilà. Et à l'intérieur, on va tout simplement faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Voilà. On serre. On prépare un marqueur puisque on va travailler en spirale. Donc automatiquement, il faut un marqueur. C'est l'ami fidèle quand on fait des amigurumis, des peluches, des doudous, ce que vous voulez. À partir du moment où on travaille en spirale. À partir de là, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc, qui dit augmentation, dit 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, on rentre dans la première, on fait une maille. Ça, c'est la première de mon nouveau rang. On est bien d'accord, hein? Je reviens dans la même maille et je fais ma deuxième. 1 et 2. Donc, une augmentation dans chaque maille. Voilà. Quand on a fait ça, on peut bien serrer, voilà, son petit cercle magique. Alors, on continue. Donc là, on fait un nouveau rang. Je fais une maille serrée. Et à la maille suivante, je fais une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et ainsi de suite. Une maille serrée, une augmentation. Voilà. Et on fait ça tout le long du rang. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Voilà. Allez, et après on continue. Alors, petite parenthèse. On va faire un petit cours technique. J'en profite. Là, vous vous apercevez, c'est la première fois que je travaille ce fil. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui me l'avait donné, c'est pelote. Hein. Vous voyez, j'ai pris un numéro 5. D'accord? Mais on s'aperçoit qu'en le travaillant... Alors, comment je teste des fois un crochet? Moi, je prends le fil et je le mets sur le crochet. Là, je m'aperçois, vous voyez, qu'un 5, ça suffit. D'accord? Mais, quand on travaille, des fois, on a des surprises. Donc, regardez, vous apercevez qu'en fait, il y a des trous. Quand je vais mettre ma ouate, il va y avoir un petit souci technique. D'accord? Parce que pour un doudou, il ne faut pas qu'il y ait des petits trous. Il faut vraiment, vous voyez, que ce soit tout serré. Hein? Dans ce cas-là, c'est le travail qui nous dit qu'il y a un souci, parce que des fois, on ne peut pas le deviner, même avec le test que je fais. Dans ce cas-là, on prend un crochet plus petit. Donc là, je vais prendre un 4. Et on verra la différence ensemble. D'accord? Donc là, c'est bien parce que je le fais en même temps que vous. Et ça peut faire des astuces ou des cas de figure que peut-être vous avez eu aussi. D'accord? Voilà. Alors, maintenant que la partie technique, on ferme la parenthèse. Et là, maintenant, donc, on a fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et là, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Mais avec une petite astuce, toujours la même. Une maille serrée. Hop. Ici, une augmentation. Une maille serrée. Une maille serrée, donc la deuxième. Et ici, une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. Voilà.
Ah, donc déjà vous voyez, regardez, on voit pas les trous comme ici, sur le côté là. Ça là, regardez, ça c'est un peu plus fermé que là. Donc, changement de crochet, c'était positif. Hein? Voilà. Donc là, maintenant, tout le long, on fait 2 mailles serrées toutes seules hein, et une augmentation. Une, 2 et une augmentation. Voilà. Et on va faire ça, hop, tout le long. Une, 2, une augmentation et on finit par une maille serrée. Tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, on voit bien la différence hein, au niveau des espaces. Hein, c'est quand même beaucoup moins grand. Voilà. Maintenant qu'on a fait 2 mailles serrées et une augmentation, et bien maintenant on va faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. Et là, on fait tout le long du rang, comme ça. 2, 3 et une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Et on finit par une augmentation. Voilà. Alors, maintenant, on va faire 9 rangs, 9, en faisant une maille serrée dans chaque maille. Donc, première maille, et on fait une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Voilà. D'accord? Donc, une maille serrée dans chaque maille, 9 rangs au total. C'est parti. Là, on va monter. On va faire cette partie-là. On a fait le dessous. Maintenant, on fait cette partie-là. Maintenant que la partie haute est faite, on va juste faire un rang avec une augmentation. Donc, vous faites une première maille serrée, une deuxième, et là, une augmentation. Donc, 1, 2, et là, une augmentation. Voilà, et on fait ça tout le long. 1, 2 et une augmentation. Voilà. Je refais voir. 1, 2 et ici une augmentation. Voilà.
Et on fait ça tout le long. C'est parti. Maintenant, on va faire, hop, on va commencer les diminutions. Donc là, vous faites une première maille serrée. Vous faites une deuxième maille serrée toute seule. Et là, on va faire une diminution. Il y a deux façons de faire des diminutions. Soit vous rentrez dans la maille, une et deux, soit vous rentrez dans le brin arrière. Le brin arrière, c'est ce petit brin là. Une maille comporte deux brins, l'avant et l'arrière. Et nous, on va prendre que le brin arrière. Donc vous rentrez au milieu et vous prenez le brin arrière. Un jeté, vous revenez. Vous prenez le brin arrière suivant, un jeté et vous revenez et vous faites toutes les boucles. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez, soit en brin arrière, soit dans la maille entière. Et on continue. Une, deux, et on fait une diminution. Une, deux, et un jeté. Et on continue. Une, deux, une et deux. Une, deux et une diminution. Voilà. Et on fait ça tout le long. Voilà. Allez, c'est parti. On continue. Alors là, première maille serrée. Deuxième. Troisième. Et là, on fait diminution. Une et deux. Une, deux, trois mailles serrées. Et on fait diminution. Voilà. Et on fait ça tout le long. C'est parti. Alors, n'oublions surtout pas de mettre de la ouate dans notre petite grenouille, hein, parce que après on va avoir du mal à le mettre. On complétera bien sûr, parce que on complète au fur et à mesure qu'on ferme. Hein. Alors, en soi, on la remplit, mais pas forcément à fond. Pourquoi? Parce qu'on veut que les fesses, là, voilà, s'aplatissent un petit peu. Donc, on ne remplit pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit carton au fond pour que ça reste plat. Hein. Alors, moi, la technique, comme j'ai fait pour ici, vous voyez, j'aplatis et ça reste super bien. Pour cela, il ne faut pas trop le remplir à fond. Donc, hop. Voilà. On finira de le remplir au-dessus pour le reste du corps. Ça, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, il faut que ça puisse rentrer sans problème et que ça reste droit. Hein? Voilà. Allez, à votre ouate. Alors, quand vous avez fini de mettre votre ouate, que vous compléterez par la suite, vous faites une maille serrée et une diminution. Donc après, à vous de voir la diminution. J'ai vu aussi qu'il y en a qui le faisaient en brin avant. Bon, donc c'est vraiment au choix de chacun. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Soit la maille, soit le brin arrière, soit le brin avant. Donc là, une maille serrée, une diminution. Une maille serrée. Et si vous voulez faire un brin avant, vous voyez, c'est là qu'on prend et vous prenez le brin avant. Je vous aurais fait voir toutes les diminutions. Voilà, petit brin avant. Voilà. C'est au choix de chacun.
Ça, vraiment, vous voyez, c'est vraiment comme vous voulez. En attendant, vous me faites une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Voilà. Voilà. Et là, vous pouvez compléter encore un petit peu en ouate. Hein? Voilà. Voilà, vous avez rempli encore un petit peu de ouate et vous me refaites un rang avec une maille serrée et une diminution. Voilà. Hein? Allez, tout le long du rang. Petite précision, quand vous avez fini votre rang, vous finissez par une maille serrée. C'est normal. D'accord? Voilà. Si vous avez encore de la ouate à mettre, c'est maintenant ou jamais. Je vous le dis, parce qu'après, on va vraiment resserrer encore plus et fermer. Donc, vous voyez, il faut quand même que ce soit quand même rempli, que vous puissiez appuyer, sauf si vous mettez un petit carton. Voilà. Vous voyez, il faut que la ouate s'installe et que ça fasse un creux et que ça tient. Vous voyez? Hop. Après, quand c'est installé, ça ne bouge plus. Mais vous pouvez mettre peut-être un peu de la ouate, vous voyez, pour les creux ici. Hein? À vous de voir. Voilà. Allez, on continue. Donc là, maintenant, hop, vous allez... Alors, je bataille un peu. Vous allez faire que des diminutions. 1 et 2, et on fait diminution. Diminution sur diminution. Alors avec la ouate, c'est pas forcément des plus faciles, hein, j'avoue. Voilà. Donc, diminution sur diminution. On tourne, on retourne. Voilà. Et là, il manque juste une petite maille et vous faites une maille serrée. Voilà. Et là, vous voyez, votre trou, c'est vraiment bien resserré. Vous pouvez encore mettre un petit peu de la ouate avec le crochet, aidez-vous, parce que là, il rentre, pour remplir un peu le vide, vous voyez, qu'il y a ici autour. Hein? Voilà. Donc là, vous coupez votre fil un peu long. Vous préparez votre aiguille à laine. Ici, vous faites tout simplement, moi j'aime bien faire une maille coulée, hop, voilà, une maille coulée, et puis on tire, on fait le nœud, voilà, et on va prendre son aiguille à laine, voilà, donc, ma grenouille était partie. Et là, on rentre d'un côté, on sort à l'autre maille. On rentre d'un côté, on sort à l'autre maille. Vous voyez? Tout simplement. Touc et touc. Voilà. Et à partir de là, on serre. Et voilà. On fait un genre de petit nœud. Ici. On rentre l'aiguille, on la sort n'importe où pour rentrer le fil et on coupe à ras. Voilà. Et on rentre le petit bout qui dépasse. Voilà. On a fini quasiment notre grenouille. Voilà. Donc après c'est un choix. Soit vous gardez ce côté-là pour faire la tête, hein.
soit vous gardez celui-là. C'est un soie, c'est pas très gênant. Ici, on a quand même le rebord qu'on avait fait. Hop, hop, voilà. Alors, moi, pour celle-là, c'est là où il y a le nœud qu'on vient de finir, vous voyez, puisque la tête, elle est un petit peu élargie, parce qu'on avait fait une augmentation. Donc après, à vous de voir ce qui vous inspire le plus au niveau de votre aspect du corps, vous voyez. Il faut vraiment bien appuyer, hein, n'hésitez pas. Après, la ouate, elle va s'installer, elle ne bougera plus, et ce sera parfait. Voilà. Touc. On dirait pas que c'est une grenouille, hein, future grenouille. Hein. Petit boudin. Voilà. Allez, maintenant, on va faire les yeux, les pattes, enfin les bras et les pattes. Vous allez voir, c'est facile, c'est rapide parce que c'est tout petit et c'est mimi à faire. C'est parti. Alors, oui, donc les yeux, bien sûr, sont automatiquement de la même couleur que le corps, hein, parce que c'est une continuité. Ça, vous pouvez le faire d'une autre couleur ou pas. Voilà, hein, c'est à vous de voir. Moi, je vais quand même faire de la même couleur pour celui-ci, hein, parce que j'ai pas de... Je vais regarder s'il me reste un vert quelque part, ou sinon je ferai de la même couleur. Et là, vous voyez, c'est assez sympa de faire une petite couleur. Donc, si vous avez des restes de pelote, hein, surtout n'hésitez pas. Avec ce petit ouvrage, on peut utiliser largement les restes de pelote. Hein. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour les yeux, petit cercle magique. Hein, et à l'intérieur, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On ferme sans trop serrer. On prépare son marqueur, bien sûr. Et là, on va faire un rang d'augmentation. 1 et 2. Et on n'oublie pas de mettre la maille, le marqueur sur la première maille. Hein. Donc là, hop, augmentation de partout. Voilà. Donc là, on serre un petit peu. Voilà. Et là, on va faire juste un rang en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Quand ça c'est fini, hop, vous me poussez tout. Voilà. De l'autre côté, on va couper ce fil à l'intérieur qui me gonfle profondément, faut le dire. Voilà. Donc, ah, c'est mieux. Donc c'est petit tout, hein. C'est pas bien gros, hein. Voilà. Donc là, hop, vous me faites une maille coulée, le nœud, futur nœud, vous coupez du fil pas trop court pour pouvoir faire la couture après, et on tire, voilà, voilà. Et ça,
vous allez m'en faire 2. Il y a 2 yeux. Allez, c'est parti. Alors, vous allez prendre un œil, tout. Vous me prenez du fil noir et votre aiguille à laine. Et on va faire le trait pour faire l'œil. D'accord? Donc, vous me rentrez sur le côté, n'importe où. Voilà. Vous ressortez. Vous me faites un trait ici. Voilà. Et là, quand vous rentrez, vous me ressortez là où vous êtes rentré. Et ça crée votre petit œil. Vous faites pareil avec l'autre. Ici, la technique des amigurumi universelle. Vous me faites un petit nœud. Voilà. Vous reprenez votre aiguille à laine. Vous rentrez là où il y a déjà le nœud et vous ressortez. Et là, vous tirez doucement et tac, vous voyez, le nœud est rentré à l'intérieur. Vous coupez à ras et vous rentrez ce qui est en trop. Et là, vous avez fait les petits yeux. Facile, rapide, en 2 secondes, c'est fait. Voilà. Allez, maintenant, on reprend notre crochet et on va faire les bras et après les pattes. C'est parti. Alors, pour faire les bras, petit cercle magique. Pareil, on fait 4 mailles serrées. Et 4. On serre pas trop fort. On va faire, c'est le même principe, hein. Hop, augmentation. On met notre marqueur à la première maille. Voilà. Et augmentation de partout. Voilà. Après, on fait 2 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. 2, hein, 2 rangs. Donc là, et une maille serrée dans chaque maille. Hop. On renverse, hop, voilà, comme ça on voit bien les mailles et on refait un rang supplémentaire. On en profite pour couper. Voilà. Et on continue avec le deuxième rang. En faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Voilà. Et là, vous avez le petit bras qui est fini. Vous voyez,
qu'on va mettre, qu'on mettra ici. Voilà. C'est petit, hein, tout petit bras. Voilà. Un peu comme là, hein, tout petit. Et vous m'en faites 2. C'est parti. Quand vous avez fini donc vos 2 bras, hein, ici, voilà, là c'est ouvert. Là, vous pliez en 2 avec le crochet à l'angle, ici, voilà. Et vous faites une petite couture, voilà, de maille à maille, tout simplement. Parce qu'après, comme ça, pour le coudre sur le corps, c'est un peu plus facile. Hop. Et là, vous laissez, bien sûr, un bout de fil pour la couture après. Voilà. Vous voyez, c'est fermé. Et là, vous faites pareil avec les deux bras. Donc là, nos bras sont faits. On les met de côté et on va s'attaquer aux pattes qui sont en fait 3 petits de bas qui fait un genre de petite croix pour les petites pattes. Voilà. Alors, pour faire les petites pattes, là, pour une fois, on ne fait pas un cercle magique. Hein. On fait donc un nœud. Hop. Voilà. On fait un nœud. Vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici, vous piquez pas la première, forcément. Vous piquez la deuxième. Et là, vous faites un maille coulée. Hop. 1. Vous allez à la maille suivante, la deuxième et 3. Donc 3 mailles coulées. À partir de là, vous refaites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous allez pas à la première, vous allez à la deuxième et on refait 3 mailles coulées. 1, hop. 2 et 3. Voilà. On recommence. 1, 2, 3, 4. Une maille coulée. La deuxième. Et la troisième. Voilà. Ici, vous rentrez dans la première patte qu'on a fait et vous faites une maille coulée. Voilà. Et vous avez créé la petite patte. Donc comme pour le reste, on laisse un petit peu de fil. Vous faites le nœud. Voilà. Pour pouvoir coudre. Ici, vous coupez parce que quand on va coudre, on l'enfermera avec. Hein. Voilà. Voilà la petite patte. Vous m'en faites une deuxième. Vous voyez. Voilà. Qu'on va coudre ici. Voilà. Allez, c'est parti, la petite deuxième. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est accrocher les yeux, les bras et les pattes. Donc, vous avez choisi le côté, voilà, de tête et là où on repose. On va d'abord installer les yeux. Alors, les yeux. Donc, nos petits yeux. Ils sont là. Touc. Voilà. Je pousse tout parce que sinon la caméra, elle cafouille à chaque fois quand il y a trop de choses devant elle. Donc, là, hop. Bien sûr, pensez à prendre le petit trait devant. Donc, le but, c'est de mettre en fait les yeux un petit peu sur le côté pour que ce soit rigolo. Tout simplement. Vous voyez, hop. Voilà.
Donc vous les... Alors, côté couture, ben, là chacun il va de sa méthode perso. Petite aiguille à laine, ça c'est l'indispensable quand on fait des peluches. Hop. Et on commence. Voilà. Alors ça a une tendance à bouger, donc c'est vrai que chaque fois on reprend. Alors si ça vous embête comme moi et que la patience n'est pas votre fort, à remettre 50 fois, vous prenez des petites épingles, au moins pour faire tenir et voir ce que ça donne. Parce que moi j'aime bien toujours avoir un visuel de ce que ça peut donner. Voilà. Ah, beaucoup mieux comme ça. Donc là c'est sympa, c'est assez équilibré, c'est bon. Allez. Donc, on va mettre une deuxième par mesure de sécurité, surtout celle-là. Voilà. Et celle-là aussi, pourquoi pas. Donc, ça aide ces petites épingles, c'est assez sympa. Toujours en avoir. Donc là, ben, on prend l'œil, on ressort. Alors, chacun a des techniques différentes au niveau couture. Hein. Mais bon, ça après, voilà. Vous prenez toujours l'œil. Hop. Voilà. À partir du moment où voilà, ça commence à être bien accroché, c'est l'essentiel. Hein, voilà. Et encore lui. Hop. Voilà. Hein, donc vous me faites les coutures du cou, des yeux. On se retrouve pour les bras. Voilà, après vous allez coudre comme pour les yeux les bras, ici sur les côtés. Vous faites bien synchro. Vous prenez une ligne et vous suivez de l'autre côté. Et pour les pattes, n'hésitez pas à bien rentrer le dessous. Et les pattes, vous voyez, elles sont à peu près devant, un peu sur le côté. Hop, voilà. Ici les mains, j'ai ma ouate. Voilà, enfin, c'est moi qui décide. Et les petites pattes, vous voyez, sur les côtés. Voilà, un peu devant. Vous faites juste 1, 2, 3 points ici, puisque le reste, c'est libre. Hein, voilà. Et voilà, votre petite grenouille, elle est faite. Il faut juste dire à la ouate de s'installer correctement, tout simplement. Ça, c'est, voilà. Après, ça prend les formes et ça bouge plus. Donc, et vous voyez le gabarit qui change complètement suivant le fil. Donc vous voyez que c'est du simple au double. Hein, voilà. À partir du moment où vous prenez un fil plus gros, votre grenouille sera plus grosse et inversement. Donc n'hésitez pas à jouer avec la taille des fils pour faire la taille de votre grenouille. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé ce petit amigurumi qui est sympa. Oh, j'ai oublié de vous dire pour la bouche. Et vous me dites rien. Bah alors, et la bouche alors? Notre petite bouche verte, rose, rouge, comme vous voulez. On va la faire. Après, vous pouvez ne pas en faire. Voilà. Mais c'est plutôt rigolo. Donc, pour la bouche. Bah alors, où ai-je la tête? Petite... alors vraiment, c'est des restes de pelote. Hein. Moi, j'avais pas des restes de rose. Hein. Mais franchement, c'est vraiment des petits bouts. Donc, du coup, hop, on reprend notre aiguille à laine. Voilà. Que j'avais rangé. Voilà, quand on n'a pas de tête. Hein. Voilà. Alors, la bouche. Ici, c'est 2 fils. Vous prenez la taille de la bouche qui convient par rapport
à la taille de votre peluche. On rentre n'importe où. Ça, c'est pas gênant. Vous essayez de bien visualiser la bouche comme vous avez envie. Donc, on rentre n'importe où. On sort à la première extrémité. On rentre là où vous souhaitez que la bouche s'installe, tout simplement. Hop. Voilà. Donc là, on fait un premier tour. Si ça vous convient pas, vous pouvez toujours démonter. Hein. Ça, c'est jouable. Moi, j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu de travers. Donc, du coup, ce que je fais, hop, je vais juste enlever cette partie-là parce que je vais la faire en fait légèrement plus loin. Donc, vous voyez, c'est facile, on enlève, on remet à l'aiguille. Voilà. Et du coup, je l'avais fait là, on va la faire un peu plus loin. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc là, on a fait un premier trait que vous serrez un tout petit peu, hein, qu'il soit bien, bien plaqué. Et on fait un deuxième tour. Donc d'ici, je vais aller là, je rentre là. Par contre, je ressors là où je suis rentrée. Ici. Voilà. Et là, on va doucement. On ne tire pas comme une malade. Voilà. C'est léger, puisqu'elle est censée, voilà, avoir un petit écart. C'est tout simple, hein. Voilà. Tac. Voilà. Vous voyez, c'est le tout petit écart qui fait un peu la lèvre d'en dessous. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est léger, mais c'est sympa. Il suffit juste de trouver un peu l'équilibre. Voilà. Hop. Voilà. À partir de là, on fait comme pour le reste. On fait un nœud. Attention de ne pas trop tirer sur le fil, sinon vous allez jouer sur la bouche. Et on va rentrer le nœud. Donc on revient là où il y a le nœud, on sort ailleurs. Et on tire doucement pour que le nœud y rentre. Quand c'est rentré, on coupera tout simplement. Hop, voilà. On rentre le côté un peu rose. Voilà. Et c'est fait. Et là, cette fois-ci, notre grenouille est finie. Donc, j'étais en train de dire, hein, voilà, la taille complètement différente. N'hésitez pas à mettre des petits accessoires, de coller des petites choses un peu rigolotes. Vous pouvez faire des petits ronds avec la feutrine collée pour faire des petites taches. Vous jouez aussi quand vous construisez le corps à jouer avec des couleurs aussi. Faites-vous plaisir, hein, voilà. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à cliquer dessus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous avez le lien en dessous. Ce sera avec plaisir qu'on partagera ensemble. Et puis voilà, petite grenouille fort sympathique. Voilà, allez, c'est parti. À vous de faire. Et je vous dis à très vite. Bisous.